Lettre de Satprem à Mère. Rameshwaram, 27 janvier 1959. Douce mère, X va donc faire un travail spécial pour toi pendant 11 jours. Et si, au bout de cette période, la souffrance persiste encore, il m'enverra à Pondichéry pour te remettre quelque chose en main propre. Je voudrais bien faire quelque chose, moi aussi, pour alléger ta souffrance. Par une grâce spéciale, X m'a donné en une fois les 2 degrés de l'initiation tantrique, qui normalement sont séparés par plusieurs années, et dans 6 mois, il me donnera la pleine initiation si tout va bien. J'ai donc reçu un mantra avec le pouvoir de le réaliser. X m'a dit qu'une réalisation devait venir au début du 5e mois, si je répétais strictement le mantra comme il m'en a instruit, mais il m'a redit que les forces adverses feraient tout leur possible pour m'empêcher de dire mon mantra. Suggestion mentale et même maladie. X a compris que j'avais du travail à l'ashram, et il m'a dispensé des formes extérieures, puja et autres rituels. Mais il n'en reste pas moins que je dois dire de façon très précise mon mantra chaque jour, 3333 fois, c'est-à-dire un peu plus de 3 heures sans interruption le matin et un peu plus de 2 heures le soir. Il faudra donc que je m'arrange pour me lever très tôt le matin à Pondichéry, car en aucun cas ton travail ne souffrira. À part cela, il n'a pas encore tout à fait fini le travail de nettoyage qu'il fait sur moi depuis plus d'1 mois, mais je crois que tout sera complet d'ici peu de temps. Douce mère, j'ai une sorte de crainte que tous ces mantras ne me rapprochent pas de toi. Je veux dire toi dans ton corps physique, car ce n'est pas sur toi physiquement qu'il m'a été dit de me concentrer. Ainsi, je ne te vois presque plus dans mes rêves, ou toujours très vaguement. La nuit dernière, j'ai rêvé que je t'offrais des fleurs, pas très jolies, dont l'une s'appelait mantra, mais je ne te voyais pas dans mon rêve. Mère, je voudrais être vraie, faire ce qu'il faut, être comme tu veux que je sois. Je suis ton enfant, c'est à toi seul que j'appartiens. Signé Satprem. Réponse de mère. Sri Aurobindo Ashram, Pondichéry, 29 janvier 1959. Mon cher enfant, ta très intéressante lettre du 27 vient d'arriver. Tout est bien. Je suis enthousiaste et tu peux compter sur mon aide consciente pour surmonter tous les obstacles et toutes les mauvaises volontés qui vont essayer d'enrayer et de retarder ton progrès. Il faut être plus obstiné, beaucoup plus obstiné que les adversaires et coûte que coûte, atteindre le but à temps. Depuis ma dernière lettre, j'ai réfléchi et je vois que je pourrais, 3 fois par semaine, descendre le matin pendant 1 heure, de 10 à 11, pour travailler avec toi. Et il faudra que tu ne fasses que le strict nécessaire afin d'avoir autant de temps libre qu'il t'en faut pour l'autre chose, le travail tantrique. Comme je te l'ai dit, je n'ai repris ni classe ni traduction, et ne sais pas encore quand je le ferai. Il n'y a donc que le vieux travail à terminer, et ce ne sera pas très long. Mon corps voudrait aussi avoir un mantra à répéter. Ceux qu'il a ne lui suffisent plus. Il voudrait en avoir un pour hâter sa transformation. Il est prêt à le répéter autant de fois qu'il faut, pourvu que ce ne soit pas à voix haute, car il est très rarement seul et ne veut parler de cela à personne. À dire vrai, l'ambiance de l'ashram n'est pas très favorable à ce genre de choses. Il faudra que tu prennes des précautions pour ne pas être dérangé ou interrompu de façon intempestive. Les domestiques, les curieux, les soi-disant amis, tous peuvent servir d'instruments aux forces adverses pour mettre des bâtons dans les roues. Je ferai de mon mieux pour te protéger, mais tu auras fort à faire toi-même,
et il te faudra être aussi ferme qu'une barre de fer. Je ne t'écris pas tout cela pour te décourager de venir, mais je veux que tu réussisses. C'est pour moi la chose importante avant tout autre, quel que soit le prix à payer. Ainsi, sois certain que je suis avec toi tout le temps, et plus spécialement quand tu répètes ton mantra. En communion constante dans l'effort vers la victoire, mon amour et ma force ne te quittent pas. Signé Mère. Lettre de Satprem à Mère. Rameshwaram, 31 janvier 1959. Douce Mère. J'ai longuement réfléchi à ce passage de ta lettre où tu dis que ton corps aurait besoin d'un mantra qui hâte sa transformation. Certainement, X peut quelque chose en ce domaine, mais je ne lui en ai pas encore parlé, et je n'en parlerai pas au Swami. X sait peu de choses de ton vrai travail, et ce que le Swami a pu lui en expliquer est assez inadéquat, car je ne crois pas qu'il comprenne très bien lui-même. Il faudrait donc que je me fasse comprendre assez clairement de X, et que je lui dise exactement et simplement ce dont tu as besoin. Le mot transformation est trop abstrait. Chaque mantra a un effet très précis, du moins je le crois, et il faudrait que je puisse dire à X les pouvoirs ou les capacités exactes que tu recherches maintenant, d'une façon concrète. Lui dire le but général et les effets particuliers. Alors il trouvera le ou les mantras applicables. Mes explications devront être simples, car X parle mal l'anglais. Ainsi, les subtilités me sont interdites. Je lui enseigne un peu d'anglais pendant qu'il m'apprend le sanskrit, et nous arrivons à nous comprendre tout de même assez bien. Il comprend plus qu'il ne parle. Je ne veux pas parler de cela au Swami, car X n'est pas très satisfait de la façon dont le Swami saisit toutes les occasions pour s'approprier les choses, et particulièrement les mantras. Je t'expliquerai quand nous nous retrouverons. C'est surtout la façon dont il dit « je ». Rien de très grave, c'est le mauvais côté du Swami. Il en a de bons aussi. D'ailleurs, tu sais. Je voudrais donc parler à X à bon escient, de façon très précise, et j'attends que tu me dises ce que je dois dire. La chose est trop importante pour être abordée vaguement et légèrement. En ce qui concerne mon retour à Pondichéry, je voudrais que tu décides toi-même. Je suis anxieux de te revoir, mais je pense aussi qu'il n'est pas nécessaire de précipiter les choses, et les périodes de darshan sont lourdes pour toi. En principe, X aura terminé son nettoyage sur moi le 6 février. Je ferai donc comme tu voudras après cette date. Quant à mon mantra, je ne le dis que partiellement maintenant, et X fixera un jour faste pour le commencer vraiment dans les règles quand je serai à Pondichéry. Car en principe, on ne doit pas changer d'endroit quand on commence ce travail. Il y a un jour faste qui est le 12 février, si tu décides que je dois revenir pour cette date, ou un peu avant pour installer les choses. Sinon, une autre date sera fixée plus tard. Ta lettre, douce mère, m'a empli de force et de résolution. Je veux être victorieux et je veux te servir. Je vois très bien que peu à peu, bien des choses utiles pourront m'être apprises par X. L'essentiel est d'abord de perdre cet ego qui falsifie tout. Enfin, par ta grâce, je crois bien que j'ai passé un tournant décisif et qu'il y a un commencement de vraie consécration. Et je sens ton amour, je sens ta présence. Les choses s'ouvrent un peu. Douce mère, je t'aime et je voudrais tant te servir vraiment. Ton enfant, signé Satprem. PS, il y a tous les vieux entretiens qu'il faudrait bien aussi revoir avec toi.
Peut-être pas en entier, mais certaines questions seront nécessaires. Quelle grâce d'avoir du travail avec toi. Réponse de mère. Sri Aurobindo Ashram, Pondichéry, 2 février 1959. Mon cher enfant, je reçois ta lettre du 31. Elle confirme sur bien des points mon expérience de ces jours derniers. Nous parlerons de tout cela à ton retour. J'ai beaucoup réfléchi au possible mantra. J'ai vu aussi la difficulté à recevoir quelque chose qui ne rétrécisse pas. Il faut avoir au moins une idée de la possibilité, au moins, du supramental pour comprendre ce que je veux. Quant à ta venue ici, le jour dont tu parles est le Sarasvati Puja. Je descendrai pour les bénédictions. Si tu arrives le jour précédent, le 11, je m'arrangerai pour te voir à 10 heures, et à partir du 12, tu pourras commencer ton mantra. Tu n'auras qu'à m'envoyer un mot pour me dire si c'est entendu. Tu me diras aussi si tu as besoin d'argent pour revenir et combien. Attends pour que je puisse te l'envoyer. Pour tout le reste, nous en parlerons ici. À bientôt donc. Dis à X que mon corps est en voie de complète guérison. Avec mon amour et mes bénédictions. Signé Mère. Janvier 1959. I am not a scholar. I am a creative force in action. That is all. Everything depends on the Lord's will. If such is His will, when I have to know, I know. When I have to fight, I fight. When I have to love, I love. And always there is the need to love, to know, and to fight. Lettre de Satprem à mère. Pondichéry, mars 1959. Douce mère. X sort de chez moi. Il a commencé par me dire qu'il avait ta permission pour me parler de certaines choses concernant les forces noires qui t'ont attaqué. Je lui ai demandé pourquoi il ne te parlait pas directement, parce que sûrement tu comprendrais mieux et plus que moi. Il a répondu ceci. Plusieurs fois, mère m'a posé des questions sur ces forces noires, et chaque fois j'ai senti en moi un grand trouble. Chez mère, c'est un endroit tel, un endroit de suprême pouvoir, un lieu divin tel que je ne peux pas parler de petites affaires. Je ne peux pas m'exprimer en anglais. J'ai essayé, mais cela dérange ma méditation. Alors j'ai demandé à mère la permission de te parler à toi. Avec toi, je peux parler de ces choses. Ce sont là presque exactement ces paroles. Douce mère, il a dit cela d'une telle façon. Il y avait quelque chose de si sacré quand il parlait de toi là-haut que j'avais envie de me prosterner à ses pieds. Ah, douce mère, comme nous t'approchons mal. Il a commencé son histoire ainsi. Cette fille de l'entourage de mère, une jeune femme de l'entourage immédiat de mère et de Sri Aurobindo, qui a fait beaucoup de mal à mère. Elle est morte quelques années après le départ de Sri Aurobindo. Était de son vivant, attaquée par un magicien mantrique extrêmement puissant. Mais la protection était là, et finalement, l'attaque est revenue sur le mantrique qui en est mort. Il est mort dans une grande fureur et une grande volonté de revanche, et il a commencé à tourner autour de l'ashram dans le Pretaloka. Je crois que cela correspond au monde vital, cherchant une occasion de faire du mal. Mais il y a une telle pureté, une telle force divine qu'il ne pouvait rien faire. Quand cette fille est morte, il l'a attaquée, et tous deux se sont mélangés. Il l'a absorbée. Et ils ont continué à errer autour de l'ashram en quête d'un instrument physique
pour entrer dans l'ashram. Ils ont trouvé une porte d'entrée par l'intermédiaire de certains black-minded people, certaines gens aux pensées noires. En faisant mes pujas, I came to know 7 of them. J'ai rencontré 7 d'entre eux. Ils sont venus tous les 7 attirés par mon yantram. Certains d'entre eux sont des gens qui ont pris de l'argent amer dans leur travail. People who have been collecting money for their duty. J'ai appris cela hier et j'ai commencé un puja spécial pour changer leurs pensées et les remettre sur la bonne voie. Turn their mind, put them again on the right path. Ici, il a dit quelque chose qui voulait dire que cela serait facile. Là-dessus, X m'a dit « C'est tout, je t'en dirai davantage vendredi, après le puja. Le travail sera terminé. » La conversation sur ce sujet s'est terminée là. Comme nous revenions vers sa maison, en route, je lui ai dit « Il serait très utile que mère sache les noms de ces personnes. Cela aiderait son propre travail. » Et je lui ai suggéré d'écrire et de te mettre sous enveloppe cachetée le nom des 7 personnes. Là-dessus, X a commencé de dire non assez catégoriquement. Puis j'ai insisté sur l'aide que cela pourrait apporter à ton travail, en disant bien que personne ne saurait, sauf toi, puisqu'il mettrait les noms sous enveloppe. Alors il m'a dit « All right, I shall try tomorrow and ask from the Supreme Divinity the name of 3 of them, the chief ones. » Bon, j'essaierai demain, et je demanderai à la divinité suprême le nom de 3 d'entre eux, les principaux. Il n'a pas été question du magicien vivant qui a été payé par l'un des membres de l'ashram. Sans doute l'un de ces 7, pour se débarrasser de toi. Si tu le veux, je lui poserai la question une autre fois. Voilà, douce mère. Pardonne-moi pour toutes les fois où je t'ai approché pour de small matters, de petites affaires. Je prie que tu me délivres de ma petitesse, que tu mettes bien clair devant ma conscience toutes les petites choses laides et si petites, et que je t'approche toujours avec un cœur plus large, mieux capable de te voir et de t'aimer mieux. Ton enfant, signé Satprem.